Et si votre destin n'était pas entièrement tracé à l'avance, ou si vous aviez dans une certaine mesure la capacité d'influencer les événements en votre faveur et d'avancer dans le sens positif, évidemment, d'avancer vers la réalisation de vos rêves et non pas d'avancer vers une version de vous qui n'est pas celle que vous désirez voir germer. Aujourd'hui, nous allons parler du pouvoir de la confiance en soi. Et croyez-moi, ce ne sont pas que des mots. Cette vidéo peut changer votre vie. Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Nombre de mes projets ont été acclamés et primés à l'international. Mes ouvrages se sont écoulés à plus de 20 000 exemplaires à travers le monde et j'ai formé plus de 5 000 personnes à ce jour sur les thématiques liées à l'entrepreneuriat, au business, au leadership et au mindset. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Je disais que cette vidéo peut changer votre vie littéralement parce que pour ceux qui ont beaucoup de doutes, ceux qui sont des sceptiques nés et qui refusent d'accorder du crédit à quoi que ce soit, parfois une petite histoire permet de remettre en relief et en perspective un certain nombre de croyances et donc de pouvoir analyser les choses de notre point de vue. Vous êtes sur la chaîne des Rocks, Rêver, Oser, Créer. Merci de suivre ce contenu, d'être présent, de faire partie de cette communauté qui a pour but de partager justement des valeurs, de partager de l'information qui permet à chacun de s'améliorer en tant que personne, mais également en tant que professionnel. Parce que les deux vont de pair. Il faut être bien dans sa peau, il faut être bien en tant qu'être humain, dans sa vie personnelle. Il faut être bien également dans son rapport avec le travail, parce que le rapport avec le travail est une part importante de notre interaction avec la communauté. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à activer la petite cloche de notification pour ne rien manquer des contenus propulsifs que je partage sur cette chaîne quasiment tous les jours. Voilà. Alors, je lui disais qu'aujourd'hui nous devrions parler du pouvoir de la confiance en soi. Je sais que plusieurs personnes sont un peu dubitatives quand on évoque ce genre de thème. Ça peut paraître un peu du charlatanisme pour certains ou du développement personnel de bas étage. Ça n'a rien à voir avec cela. Vous savez, nos pensées ont un pouvoir énorme. Et aujourd'hui, la science confirme ce que d'autres disciplines avaient déjà révélé depuis bien longtemps. Aujourd'hui, la physique quantique... entre autres, il y a de nombreuses disciplines, dont la physique quantique, qui aujourd'hui viennent attester un peu toutes ces croyances-là métaphysiques selon lesquelles nos pensées ont des fréquences. Nous émettons des fréquences. Notre cerveau est un émetteur, pour dire les choses simplement. C'est un émetteur et l'univers est un récepteur. En fonction de ce que nous envoyons à l'univers, l'univers va nous renvoyer un peu comme un miroir ce que nous envoyons. Donc c'est vrai autant pour notre façon de penser que pour nos actes. D'accord? Et même nos silences. Parce que dans un silence se cache un ressenti. Il y a toujours un sentiment. Quelqu'un qui se tait dans une situation, ce n'est pas parce que cette personne ne ressent rien. Cette personne peut ressentir de la colère et décider de ne pas réagir. Même si elle ressent de la colère et qu'elle ne l'exprime pas, l'univers va enregistrer cette colère. Et l'univers ne connaît pas le bien, le mal, le juste ou l'injuste. Il fonctionne en termes de fréquence. Évidemment, il y a d'autres lois, telles que la loi du karma, qui fait que même si l'univers, lui, reçoit et renvoie. Si ce que vous avez fait est mauvais, évidemment, le karma va vous le faire payer. Ça, ce sont des considérations différentes. Nous ne rentrerons pas dans ce débat-là aujourd'hui. Nous avons largement le temps de revenir sur ces considérations. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce que vous nourrissez dans votre esprit finit par créer votre réalité. Ce que vous nourrissez dans votre esprit finit par créer votre réalité. Si vous passez votre temps, pour rester dans le thème de cette vidéo, parce que c'est un sujet très très vaste. Comme je l'ai dit, on l'abordera de différentes manières, sous différents angles. Si vous nourrissez des pensées de doute à votre égard, des pensées d'infériorité, parce que vous avez des complexes, que vous nourrissez de la jalousie envers les autres, plutôt que de chercher de la motivation dans les succès des autres, par exemple, et que toutes ces choses sont en vous, se mélangent au quotidien, que vous en ayez conscience pleinement ou non, ce qui va se produire, c'est très simple. C'est que vous aurez une image qui va être une image altérée de vous-même. Et cette image, projetée dans l'univers,
elle va continuer à se renforcer. Parce que les événements que vous allez vous-même provoquer vont être des événements qui vont vous permettre de réaliser que ce que vous pensez de vous-même est vrai. J'espère que ce que je dis reste intelligible. Ce sont des sujets qui parfois peuvent paraître un peu brumeux. J'essaie de rester le plus simple possible pour que les choses passent convenablement. Donc, vous devez travailler votre esprit à croire en vous. Croire en soi et se dire, je suis capable de, je peux faire telle chose, je peux y arriver. Mais ce n'est pas juste le dire, ce serait trop facile de rester chez soi, de parler et d'attendre que des miracles se produisent. Non, mais c'est qu'à force de se le répéter, forcément, ça va déclencher chez vous, en fonction de la croyance que vous répétez, bien sûr, ça va développer indéniablement l'envie d'aller mettre en pratique cette nouvelle croyance, d'aller prouver au monde et à vous-même en premier que vous êtes capable de le faire. Voilà la petite histoire que je veux partager avec vous. Aux États-Unis, une expérience a été réalisée justement sur pour mesurer la force de la pensée et l'impact de la perception que l'on a de soi-même. Pour cette expérience, les organisateurs ont décidé de mettre en compétition 2 personnes. Un basketteur professionnel et une jeune femme lambda, en tout cas qui n'est pas une joueuse de basket, qu'ils ont choisi dans le public. Okay? Donc, ils sont tous sur un terrain de basket. Le joueur professionnel est là. Il n'est pas au courant de tout ce qui va se passer. En tout cas, il n'a pas les détails. Et la spectatrice non plus, évidemment. Alors, on demande au basketteur professionnel de tirer des lancers francs. Sur les 10 qu'on lui accorde, il en met 9 dans le panier. On demande ensuite à la jeune femme de s'approcher, donc se mettre au niveau de la ligne là, pour ses lancers francs. Évidemment, elle est paniquée, elle a le trac, en tout cas, elle dit qu'elle est fan de basket mais qu'elle n'y joue pas. On lui dit c'est pas grave, allez-y. Elle s'y met, elle en marque 1 sur 10. Donc elle est toute déçue. Étape suivante de l'expérience, on leur bande les yeux, à tous les deux. On leur demande de recommencer l'exercice. Alors, à ce moment-là, à chaque fois que le basketteur professionnel lance la balle, il entend juste après « Ouh !» Donc, il a hué. Et la jeune femme, par contre, à chaque fois qu'elle lance la balle, juste après, elle entend « Ouais !» Donc, elle est applaudie. Comment est-ce possible? Vous imaginez tout ce qui se passe dans la tête de l'un et de l'autre. Toujours est-il que pour tous les lancers francs, le même scénario est répété pour chacun des protagonistes. Résultat des courses, évidemment, le basketteur professionnel est très déçu. Et la jeune femme, elle est tout sourire. Alors, on leur enlève le bandeau, mais on ne leur communique pas les scores. Mais tout porte à croire que la jeune femme a fait un meilleur score que l'autre parce que on a l'impression que lui n'a marqué aucun panier. Est-ce qu'on doit se référer, en tout cas si lui se réfère au bruit qu'il a entendu, les bruits d'encouragement ou les bruits ou la déception manifeste du public, etc. Plutôt que de leur communiquer les scores, cette fois-ci, on leur demande de recommencer. Donc, de partir pour un 3e tour de lancer franc. Cette fois-ci, les yeux débandés à nouveau. Donc, premièrement, ils n'avaient pas le bandeau. Ensuite, 2e tour, ils avaient le bandeau. Et 3e, on leur demande maintenant de reprendre l'exercice sans le bandeau. Qu'est-ce qui s'est passé, à votre avis? Eh bien, le basketteur professionnel, sur les 10 lancers francs, il en a marqué 4. Et la jeune dame, elle en a marqué 5. C'est-à-dire qu'elle a marqué 5 lancers francs sur 10, alors qu'au premier tour, elle en avait marqué 1. Regardez la marge de progression. Regardez en termes de pourcentage comment c'est énorme. Sur le champ, hein, juste avec un exercice au milieu. Et le basketteur professionnel, lui, est passé de 9 à 4. Non seulement sa performance a chuté de plus de moitié, mais en plus, il s'est retrouvé à être plus mauvais que son adversaire. Que nous enseigne cet exercice? Beaucoup de choses. Si on doit synthétiser, je pense que tout le monde aura compris ce qui s'est passé. Cette femme, elle a été encouragée par
l'entourage et l'environnement, ce qu'elle pouvait percevoir par ses sens qui étaient disponibles, puisqu'elle n'avait plus ses yeux pour voir, mais ses autres sens, en l'occurrence l'ouïe, lui a permis de percevoir de l'encouragement. Elle a été convaincue qu'elle pouvait le faire. Et c'est là que le miracle s'opère. Évidemment, l'adrénaline était encore très forte et ce sentiment-là était toujours très puissant une fois qu'elle avait enlevé le bandeau. Donc, elle a pu facilement rester dans la même dynamique puisque tout est vibration et qu'elle était dans cet état-là d'euphorie, elle a pu rester dans cette dynamique et marquer des lancers francs. Quand elle a dit qu'elle jouait pas au basket, ça ne veut pas dire qu'elle a jamais touché un ballon de basket. On vous demande pas d'aller faire la même expérience avec quelqu'un qui n'a jamais touché une balle de basket. Non, quelqu'un qui va à des matchs de basket souvent, c'est quelqu'un qui pratique un peu vite fait, comme on dit, avec des amis. Mais c'était pas une joueuse, quoi, régulière. Eh ben, elle a, malgré ça, pu mettre 50% de ses lancers francs. C'est pour ça que vous devez éviter les pensées limitantes. Et quand on observe le second cas, voyez également comment vous pouvez briser la confiance de quelqu'un. En le mettant dans des situations où vous lui dites tous les jours, tu n'es pas capable de, tu es nul. Oh là là, vous voyez, ce basketteur a été hué. Il n'a même pas vu ce qui s'est passé, mais il a été hué. Et ça a déclenché des sentiments en lui. Nous ne sommes que sentiments et vibrations en fin de compte. Voilà comment vous pouvez, si vous n'y prenez garde, affecter l'avenir de vos enfants, de vos amis, de votre entourage, affecter les performances de vos collaborateurs si vous passez votre temps à leur marteler qu'ils sont nuls, qu'ils ne sont pas performants, qu'ils ne savent rien faire, qu'ils sont des bons à rien. Ce que vous allez dire aux autres aura un impact sur eux. Parce que s'ils n'ont pas une carapace suffisamment solide, ce qui est le cas de beaucoup de gens malheureusement, pour pouvoir recevoir les critiques et tout le reste sans que ça n'aille s'imprégner en eux, eh ben ça va façonner leur nouveau eux. C'est ça. C'est ça qui est difficile à comprendre, mais une fois qu'on l'a compris, on se porte mieux. C'est valable pour les autres et c'est valable pour vous, surtout pour vous. Donc si vous voulez vous-même atteindre certains buts, vous devez vous convaincre que vous êtes capable de le faire. Et pour ça, j'ai quelques petites techniques. Avant d'en parler très rapidement, le cas de Thomas Edison. Thomas Edison, c'est un deuxième cas, hein, on va dire. Thomas Edison, qui a déposé plus de 1000 brevets, enfin c'est un des plus grands inventeurs en tout cas qu'on connaisse, dont on nous a parlé hein, dans les livres qui sont accessibles aujourd'hui. Il y en a eu d'autres, mais qui n'ont malheureusement pas été documentés. Bref, Thomas Edison, ce grand inventeur, aurait été renvoyé de l'école. Alors, la légende dit qu'il a été renvoyé de l'école un jour, qu'il a ramené une lettre à sa mère de la part de son instituteur et que celle-ci, une fois qu'elle a ouvert l'enveloppe, est tombée sur une lettre qui, littéralement, tirait à blanc sur ce jeune homme, qui était encore un enfant, et qui désavouait complètement la moindre forme d'intelligence en lui. Donc, l'instituteur aurait été très acerbe et n'aurait pas hésité à traiter l'enfant d'idiot, quoi, d'enfant sans cervelle, etc. Et la mère de Thomas Edison ne lui aurait pas dit ce qu'il y avait dans la lettre. Elle aurait au contraire dit à son enfant que son enseignant trouvait qu'il était trop intelligent et qu'il lui fallait un encadrement personnalisé pour ne pas le retarder par rapport aux autres. Donc elle aurait entretenu cette idée de génie-là dans la tête de son enfant et elle a fait le reste de son éducation. Je ne sais pas en quelle classe exactement il a arrêté, mais vraiment il est allé très peu à l'école conventionnelle, il paraît. Je dis aurait, j'ai parlé au conditionnel parce que il y a de nombreuses sources qui contredisent cette version, qui disent que bon, ça c'est la mère qui a un petit peu enjolivé les choses après pour faire du storytelling, blablabla. Donc on ne sait pas trop si c'est vrai. Par contre, ce qui est certain, même ceux qui désavouent cette version-là, s'accordent à dire que l'instituteur a effectivement traité Edison de adult, comme on dit en anglais. C'est-à-dire que il aurait dit, dans le meilleur des cas, hein, que c'est un garçon un peu, enfin, qui plane, quoi. Qui n'arrive pas à avoir les idées claires, voilà. Qui n'a pas les idées claires, qui est perdu, qui plane tout le temps. Et donc qui est un peu inadapté. En tous les cas, quelle que soit la vraie version, qu'on ne connaîtra jamais, cet enfant, comme beaucoup d'autres, hein, que ce soit dans le domaine des sciences, des arts, du showbiz, beaucoup de personnes ont été comme ça
bafoués petits dans leur fierté, véritablement. On a dit à beaucoup de gens qu'ils n'étaient capables de rien. Et encore une fois, je le dis souvent dans mes vidéos, lorsque vous savez transformer ça en catalyseur, ça vous permet de réaliser de grandes choses. Bref, le mérite revient à cette mère-là, qui a pris son enfant sous son aile et qui a décidé de faire son éducation elle-même, en entretenant dans son esprit, quelle que soit la version réelle, le fait que ce soit un génie. Vous ne pouvez pas imaginer ce que le soutien d'une mère ou d'un père, soutien psychologique, lorsque vous entretenez le génie d'un enfant, même s'il n'est pas encore totalement avéré, ce que ça peut faire, c'est extraordinaire. Croyez en vos enfants et croyez en vous-même. Ces deux exemples-là, je crois, expliquent à souhait, pour tous ceux qui en doutaient encore, qu'il y a au fond de nous un moteur puissant qui se met en marche lorsqu'on commence à l'alimenter. Et ce sont nos pensées qui l'alimentent, nos émotions qui l'alimentent. Alors, entourez-vous, voilà mes petites astuces. Comment faire lorsqu'on veut se convaincre qu'on peut atteindre un objectif donné? Il s'agit, évidemment, de le dire, de le penser, mais de passer à l'action aussi. Donc, entourez-vous de personnes qui croient en vous, qui veulent votre bien et qui sont capables, même lorsque vous êtes un peu défaillant, de vous pousser à révéler la meilleure version de vous-même. Parce qu'on dit que même les génies ne déploient pas 40-50% de leur potentiel. Donc, imaginez le potentiel qui est en vous, en chaque être humain. Nous sommes des êtres d'exception. Chacun. Donc, entourez-vous des bonnes personnes. C'est ce que j'appelle le cercle tracteur. Trouvez les bonnes personnes qui vont vous tirer vers le haut. Fondamental, indispensable. Les autres, mettez-les dehors. Tous ceux qui entretiennent le doute en vous, ceux qui parlent mal de vous, ceux qui, à la moindre occasion, vous rappellent que vous n'êtes pas capable de faire ci ou de faire ça. Mettez-les de côté. Deuxième chose, trouvez des activités stimulantes, des activités dans lesquelles vous excellez. Ça peut être une partie de Scrabble, ça peut être jouer au Ludo. Bref, faites des choses qui vous permettent de vous sentir fort, bien, important. Important dans le sens, pas dans le sens de la condescendance, non, dans le sens d'un être qui a des capacités et qui peut réaliser des choses. Choisissez ce genre d'activités, pratiquez-les et vous verrez que votre confiance en vous va progressivement augmenter. 3. Choisissez des affirmations positives qui vous conviennent et répétez-le. Encore une fois, pour certains, ça peut paraître un petit peu du blabla, mais je vous assure que quand c'est fait avec conviction, on sent les résultats. On dit qu'une habitude demande 21 jours pour être créée. Si vous faites la même chose pendant 21 jours avec conviction et que vous y mettez du cœur, vous commencez à sentir des changements. Donc, choisissez des affirmations positives et répétez-les tous les jours. Vous vous rendrez compte que vous pourrez changer un grand nombre de choses et parvenir à vos objectifs. Et 4, évidemment, je vais vous inviter, pas vous souhaiter, vous inviter à écouter l'album Soyons Rock, qui est disponible sur toutes les plateformes de streaming, qui est disponible aussi en physique ou en digital pour ceux qui veulent avoir les chansons et le livret e-book, qui peuvent l'obtenir par WhatsApp ou dans leur mail. Pour ceux qui sont au Bénin, au Togo et dans les pays voisins, qui peuvent acheter la clé Soyons Rock, qui en fait contient des chansons de développement personnel que j'ai enregistré. C'est un album que j'ai mis sur le marché il y a 2 mois et dans lequel j'ai mis beaucoup de cœur. Parce que pour moi, à travers la musique, on peut permettre aux gens de s'améliorer, de travailler leur fort intérieur et de développer leur moi intérieur pour grandir. Je laisse un lien dans la description. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Vous pouvez changer votre vie en appliquant ce genre de méthode, véritablement. Mais il faut y croire. C'est comme pour toute chose, hein. On dit que si vous mettez un ananas devant vous et que vous priez tous les matins en croyant que cet ananas va vous permettre d'atteindre un objectif, eh bien, il vous permettra de l'atteindre. La foi est un moteur surpuissant. C'est un carburant qui n'a pas d'égal. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous. Je vous souhaite de pouvoir implémenter tout ceci. Et pour ceux qui le font déjà, ben, continuez. Et autour de vous, aider les uns et les autres justement à atteindre également ce stade-là. C'est important. Ça permet à chacun véritablement de se concentrer sur son évolution et d'être focus, d'être plus utile à la communauté. En attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, de votre corps, mais surtout de votre mental. Et n'oubliez pas, rêvons, osons, créons, soyons rock.